Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, viens devant cette caméra, c'est juste une petite vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas la politique ivoirienne, qui pensent que Afi est un gros traître, Afi a trahi la lutte, Afi a coopéré avec Alassane Ouattara, laissez-moi vous dire que c'est vous qui êtes des ignorants, c'est vous qui ne connaissez pas la politique, c'est vous qui avez d'ailleurs trahi la lutte. C'est vous qui voulez que Alassane se maintienne au pouvoir. C'est vous qui ne voulez pas que Alassane quitte le pouvoir à un moment donné. Pourquoi je le dis? Parce que votre philosophie, c'était de boycotter les élections, c'était de faire tout possible pour ne pas qu'il y ait des élections présidentielles de 2015, pour boycotter ça. Mais imaginons les dangers que cela représentait. Imaginons et voyons très loin, ne limitons pas nos mentalités, nos visions tout près, mais regardons plutôt très loin. Imaginons que la procédure de Sangaré, Afi, il utilisait la même stratégie de Sangaré. En 2020, Alassane, ce même Alassane, il allait dire, comme il n'y a pas eu élection en 2015, moi, Alassane, les 10 ans que j'ai fait, je considère comme si les 10 ans étaient un seul mandat, donc j'ai le droit, le plein droit de me représenter. Et donc, ce qu'il allait faire encore en 2020, il allait dire quoi? Que c'est son second mandat. Voilà le vrai problème. Mais Afi ne peut pas venir pour exposer tout ça en détail. Il pense que vous êtes beaucoup mieux pour comprendre la politique, pour lire entre les lignes politiques. Mais non, vous vous renfermez sur vous, vous n'essayez pas de voir très loin. Et quand on vous expose les choses, est-ce qu'Afi est très intelligent pour voir la politique sur cette ligne? Mais oui, il est intelligent. Et voilà la raison pour laquelle il a participé aux élections présidentielles de 2015 pour valider cette élection d'Alassane Ouattara, parce que c'était une semblant d'élection que Alassane a fait. Voilà, parce que chez lui, il pensait que le FPI allait boycotter, comme ça en 2020, il allait se représenter encore. Donc c'était un petit piège, parce que s'ils n'organisaient pas les élections, ils allaient dire, les gens allaient dire, bon, c'est un dictateur, il veut être, il ne veut pas que le parti, le multipartisme existe. Donc il a fait semblant d'aller aux élections. Mais il pensait qu'il allait avoir le FPI, il pensait que tout le monde était allé politiquement au sein du FPI. Mais non, il y a quelqu'un, son excellence, M. Pascal Affi-N'Guessan, lui a montré que non, les membres du FPI, ils ne sont pas tarés. Et qu'ils voient le petit piège de M. Alassane Ouattara. Donc il ne peut pas laisser cette élection passer, il ne peut pas boycotter. Ils vont aller aux élections. On sait que les gens, ils étaient pris de panique, ils avaient la peur, donc ils ne pouvaient pas gagner cette élection. Mais il fallait quand même valider cette élection pour ne plus donner l'occasion à Ouattara de se représenter en 2020. Parce que notre constitution dit que non, tu dois faire 2 mandats et quitter. Et donc l'Union africaine aussi a dit, les présidents africains, ils doivent faire 2 mandats. Même si certains présidents ne respectent pas. Mais en Côte d'Ivoire, nous allons tout faire pour qu'on respecte cela. Donc voici un peu la ligne politique de M. Affi-N'Guessan. Si c'est sur ça, les gens se basent pour dire qu'il a trahi la lutte, je vous dis de vous ressaisir. Parce que c'est grâce à Afi que le FPI va affronter un autre leader politique qui ne sera pas Alassane Ouattara. Donc cette récompense, vous devez ça à Afi. Vous devez remercier plutôt Afi que de le combattre. Vous devez remercier Afi. Parce que tout ce qui est votre argument, pourquoi Afi a validé les élections de Ouattara? Pourquoi Afi a validé? Mais s'il ne validait pas cette élection, mais vous pensez qu'en 2020, Ouattara n'allait pas se présenter? On prend le cas de Laurent Gbagbo. En 2000, Laurent Gbagbo a été élu à Côte d'Ivoire. Il est devenu le président de la République de la Côte d'Ivoire en 2000. Il y a eu cette barbarie rébellienne qui a frappé notre pays en 2002. Ok. Donc, à cause de cette histoire de désarmement, en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Donc, jusqu'en 2010, on considère que Laurent Gbagbo a fait un seul mandat. Et c'est ce qui lui a permis de se présenter aux élections présidentielles, parce que c'était son second mandat qu'il allait faire en 2010. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'élection en 2005. Donc, on suppose que Laurent Gbagbo, depuis 2000 jusqu'à 2010, c'est un seul mandat. Donc, il avait le plein droit, parce que notre constitution le dit. Voilà, donc il avait le plein droit de se présenter. Donc, c'était son second mandat qu'il voulait valider. Et malheureusement, ça a mal tourné et nous avons connu ce que nous avons connu. Donc, s'il n'y avait pas aussi eu les élections en 2015, mais Ouattara, il voulait utiliser cette même stratégie, c'est-à-dire il allait dire, mais Laurent Gbagbo qui a fait 10 ans
qui n'a pas organisé d'élection et en 2010 il s'est présenté. Moi aussi, voilà, c'est mon seul mandat. Depuis 2010 au 2020, c'est un seul mandat, il n'y a pas eu d'élection. Donc moi, Ouattara, je vais faire mon second mandat en 2020. Voilà ce que Ouattara il voulait faire. Voilà le coup qu'il voulait faire sur le peuple ivoirien. Donc je vous appelle d'ouvrir vos pensées. Ne combattez pas Afi tout de suite parce qu'il a contribué en tout cas à la validation de cette élection. Oui, il a contribué et il a validé cette élection pour sauver la nation ivoirienne parce qu'en fait, les Ivoiriens ils ne vont plus voir au sommet de leur État M. Alassane Draman Ouattara en 2020. Et tout ça, c'est grâce à Afi N'Guessan parce que nous n'avons pas les armes pour l'enlever. Nous ne pouvons pas l'enlever militairement. Nous ne savons pas faire la guerre. C'est lui qui sait faire la guerre, c'est lui qui vend notre pays. Mais on en a marre. Donc il fallait quelqu'un pour l'accompagner, pour dire, monsieur le président Alassane Ouattara, tu as beaucoup fait 2020, s'il te plaît, prends tes bagages et pars. Donc il fallait monsieur Afi N'Guessan qui a vu cette politique de monsieur Alassane Ouattara. Voilà, donc remerciez plutôt ce monsieur, c'est un brave homme, il sait faire la politique, il connaît la diplomatie, il est très fort. Raison pour laquelle Laurent Gbagbo le prenait pour l'envoyer en mission pour qu'il le représente là-bas. Parce que, je prends un exemple terre à terre. Toi tu es là, tu es un homme, tu vois une petite fille qui est bien tracée, qui est ton goût. Tu veux cette fille, mais tu as des bons petits qui sont remplis là. Tes bons petits sont là. Et tu ne veux pas perdre cette fille, tu veux qu'elle soit pour toi. Mais tu fais comment? Tu prends le meilleur de tes bons petits, tu dis, mon petit, je te fais confiance, il faut aller décrocher cette fille. Va, si tu reviens, c'est que tu as son numéro, ou bien tu reviens avec elle ici. Tu viens avec elle. Donc quand le petit part, c'est parce que tu fais confiance à ton petit. Tu sais de quoi il est capable. Raison pour laquelle tu l'envoies là-bas. Donc si Laurent Gbagbo, il prenait l'engagement et l'initiative d'envoyer Afi N'Guessan hors des frontières ivoiriennes pour représenter Laurent Gbagbo dans le domaine de la diplomatie, sachez que Laurent Gbagbo faisait confiance à Afi et il connaissait, il savait de quoi est capable Afi quand il traverse les frontières de la Côte d'Ivoire au nom du peuple ivoirien pour mener la diplomatie. Il savait de quoi Afi était capable. Donc Laurent Gbagbo, il n'a jamais minimisé Afi. Il n'a jamais minimisé Afi. Ce n'est pas vous qui allez venir minimiser Afi. Il sait, le leader du pays, Laurent Gbagbo, lui-même, il a su depuis le début que Afi est un homme politique. Il est un brave homme politique. Il y avait plein de personnes. Mais c'est Afi qui sélectionnait pour aller mener la diplomatie hors des frontières. Hors des frontières. Donc vous devez comprendre qu'il a fait vraiment confiance à Afi. Il sait qui était Afi. Et il sait toujours qui est Afi. Donc si Alassane va quitter le pouvoir, c'est tout le monde. Qui va dire c'est pas son souhait? Qui est probablement qui va dire son souhait c'est de voir Alassane rester là? Non, votre souhait là, vos souhaits c'est de voir Alassane partir. Mais si Alassane il devrait partir en 2020, qui vous allez remercier? Mais c'est grâce à Afi. Il n'a pas pris les armes, mais avec son intelligence, il va le faire partir doucement pour dire à Alassane va. Doucement, diplomatiquement parlant, il va le faire partir doucement, sans verser le sang. Donc Afi est un homme politique. Sangaré par contre sa politique allait permettre à Ouattara de se représenter en 2020. C'est-à-dire politique du boycott, politique de ne pas participer à un débat politique et tout ça. Mais ça allait permettre à Ouattara de dire il n'y a pas eu élection en 2015. Donc moi Ouattara, je me représente en 2020. Alors qui n'est pas fatigué de voir Ouattara au sommet de l'État ivoirien? Tout le monde en a marre parce qu'il nous fait souffrir. Et si Ouattara il devrait partir en 2020, mais il doit partir. Donc c'est grâce à l'intelligence et à la diplomatie de son excellence, M. Pascal Afi N'Guessan. Donc avant de combattre ce monsieur, raisonnez 1000 fois. Parce qu'il est là mener une politique de fond, une politique de base, une politique de sagesse, une politique de sensibilisation, une politique de connaissance, une politique philosophique, une politique prophétique. C'est ça, il est là mené. Donc, je vous demande de mettre un peu d'eau dans vos verres et revenir à la raison. Suivons tous M. Afi N'Guessan, car il est la lumière de la jeunesse de demain. C'était l'incontournable, j'ai compris. On est ensemble.